Daniel Riolo réclame la tête de Noël Le Graët et de Didier Deschamps après la polémique autour de Zinedine Zidane. Ce dimanche 8 janvier, Noël Le Graët a créé la polémique lors d'une interview accordée à RMC dans laquelle il s'en est directement pris à Zinedine Zidane. Suite à cette intervention, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots vis-à-vis du président de la Fédération française de football, mais aussi de Didier Deschamps. On a réfléchi ensemble à ma succession. Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là, on n'est pas en plein scandale, moi, je suis désolé, mais les deux doivent partir. A déclaré le chroniqueur. En effet, le président de la Fédération française de football a abordé plusieurs sujets, dont la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. L'occasion également d'évoquer Zinedine Zidane, pressenti pour prendre la relève en cas de départ de l'ancien entraîneur de l'OM. À en croire Noël Le Graët, voire Zizou, arriver sur le banc des Bleus n'a jamais été une réelle option. Alors que des rumeurs envoient l'ancien entraîneur du Real Madrid du côté de la sélection brésilienne, le président de la FFF a eu des propos aussi surprenants que virulents. Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il aille là-bas? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. L'ancien ambassadeur de France en Algérie prédit l'effondrement de l'Algérie, les élucubrations de Driancourt. Dans une tribune parue dans le quotidien français Le Figaro, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, brandit le spectre d'un proche avenir catastrophique pour l'Algérie et pour la France qu'elle entraînera dans le sillage de son effondrement. Pour étayer son présage macabre, l'ancien ambassadeur à Alger, reconverti depuis dans la diplomatie parallèle, s'appuie à la fois sur la page historique de 1962, qui devait, selon lui, signer la rupture entre la France coloniale et l'Algérie indépendante, sans oublier ce clin d'œil ironique au sujet des accords d'Évian. Son propos à ce sujet sent comme une amertume puisqu'il estime que la France a perdu devant l'Algérie. Et que 60 ans après, elle continue dans ses largesses au risque d'être entraînée dans l'effondrement de l'Algérie qu'il prédit pour prochainement. Bien entendu, pour son amitié pour l'Algérie et son respect pour le peuple algérien, M. Driancourt va relire la décennie rouge et l'épisode du Irak qui en définitive n'ont profité qu'au système dont il décèle une alliance avec les islamistes, foncièrement anti-français jusqu'à la moelle, puisque militaires et islamistes, alliés, entendent déraciner tout symbole de la présence française, y compris la langue et la culture. Et bien entendu, rien, selon lui, ne présage d'une quelconque amélioration en termes de respect des libertés et des droits de l'homme, de démocratisation, de manière générale. Le spectre de l'immigration massive parce que, affirme l'ancien ambassadeur en poste à Alger, les tenants du système ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à la rente, et ont abandonné le peuple au point où ils ne pensent qu'à quitter le pays. Il n'ira cependant pas jusqu'à utiliser le terme désuet de « boat people », il prédit toutefois une immigration massive des Algériens après l'effondrement du pays. Pourtant, les Algériens et l'Algérie sont restés debout pendant près d'une décennie de violences terroristes sans aucun véritable soutien international. Les autorités françaises de l'époque ne cachaient même pas leur mansuétude vis-à-vis des responsables du FI et des membres de son bras armé, le Djia. Il n'y a pas eu de vague de réfugiés algériens. Comment le sera-t-il aujourd'hui? La raison de cette conséquence dramatique se trouve, d'après l'analyse du diplomate, dans la crédulité des responsables français, depuis les négociations d'Évian jusqu'à ce 2023 en passant par 1962. Nous croyons connaître l'Algérie parce que nous l'avons colonisée, mais l'Algérie nous connaît et nous possède bien davantage. 2023 sera, après les voyages officiels de l'année dernière, le temps de l'euphorie, avec, à la clé, une visite d'État du président algérien. Mais soyons sans illusion. À l'aube d'une élection présidentielle algérienne, 2024 verra inéluctablement une nouvelle crise, tant le discours anti-français est le levain d'une campagne électorale réussie, a écrit M. Driancourt dans sa tribune. Sa diatribe ne s'arrête pas en si bon chemin, le diplomate poursuit. Par confort ou opportunisme, mais surtout par aveuglement, à Paris, nous fermons les yeux sur la réalité algérienne, nous faisons mine de croire que le pouvoir algérien est légitime à défaut d'être démocratique,
que le discours anti-français est un mal nécessaire mais transitoire, que la démocratie est un apprentissage qui prend du temps. Il ne dira cependant pas ce qu'engrange la France en adoptant une telle posture. La preuve, conclut-il sur ce chapitre, notre aveuglement est une erreur historique, croire à Paris qu'en allant à Alger, en cédant aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers, mémoire et visa, nous les gagnerons à notre cause et les amènerons vers plus de coopération est un leurre. Il bouclera la boucle de son analyse de la relation algéro-française, une analyse qui se rapproche paradoxalement des positions de la droite française et de son extrême, en s'attaquant au président Emmanuel Macron dont il détecte un discours ambivalent sur l'Algérie entre 2021 et 2022 passant d'un ton de fermeté sur les dossiers sensibles dans la mémoire à un ton conciliant. Et c'est pourtant ce discours qui a contribué à apaiser la tension entre Paris et Alger, qui s'est conclu avec la déclaration d'Alger signée en août 2022 et la décision commune d'intensifier les échanges et les visites entre les responsables politiques des deux pays, dont la visite d'État attendue du président Tebboune à Paris. Cela est aussi valable pour la visite en Algérie de la chef du gouvernement à la tête d'une délégation de 15 ministres. Il serait audacieux et osé d'ignorer ce que les deux pays ont gagné au plan tant politique et économique. Quant au bulletin de météo politique spécial de M. Driancourt, il prévoit ce qui n'est pas apparent dans le ciel d'Alger ou de Paris.